Bonjour à tout le monde, mesdames et messieurs. Monsieur le Président du Conseil régional de la Guadeloupe, Monsieur le Président du Conseil départemental de la Guadeloupe, bien sûr, Monsieur le Premier vice-président du Conseil régional, Messieurs les élus, Madame la conseillère régionale, présidente de la commission tourisme, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, départementaux, Messieurs les parlementaires, sénateurs et maires de la Guadeloupe, en tout cas leurs représentants, Mesdames et Messieurs les élus municipaux aussi, ils sont là, Mesdames et Messieurs les présidents de chambres consulaires, surtout, Messieurs les présidents des syndicats agricoles, avec notamment la présence du président du MODEF, syndicat auquel j'appartiens, bien sûr le président de la Chambre Patrick Sylvain, président du MODEF de Guadeloupe aussi. Eh bien, je salue tous ces beaux mondes-là et aussi une belle délégation, il faut le noter, des jeunes agriculteurs de la Guadeloupe. Ils sont là, ils sont présents, ils ont participé depuis samedi à beaucoup d'émissions et donc je les remercie de leur présence, de la qualité de leurs interventions dans les différentes émissions. Chers invités, population de Paris et d'ailleurs, parce que je sais que vous venez aussi des fois de très loin, bienvenue à tous pour cette 59e édition du Salon international de la culture et bien sûr notre 46e participation. Ce rendez-vous international où nous rissons bien sûr entre encore, je dirais très haut, enfin, vous allez me dire que c'est relatif, très haut, l'étendard de notre blason, de nos productions, de nos producteurs, de notre région. Cet événement reste toujours un temps fort et incontournable pour notre archipel, notre pays Guadeloupe, qui recueille chaque année, je crois, si ce n'est un plus vif succès du pavillon 5 cette année. C'est vrai, nous étions au rez-de-chaussée l'année dernière. Pour le moins, l'adhésion inconditionnelle du grand public. Oui, la Guadeloupe ravit les cœurs, n'est-ce pas? Mais aussi les prix, parce que nous avons des professionnels, c'est la fête des professionnels. Et l'Odéadome qui est là me démentira pas. Car c'est une terre de champions, la Guadeloupe. Oui, la Guadeloupe, c'est une terre de talent. Avec à son actif, et je vais citer, je vais me à ma gauche, 4 Miss Guadeloupe devenues Miss France. C'est quand même formidable. Donc nous avons la force dans les poignets, mais aussi dans la beauté, dans l'élégance. Nous sommes peut-être les premiers du monde. Pourquoi pas? Ce stand d'aujourd'hui, eh bien, nous avons la présence de la Miss France, Miss Guadeloupe, Indira Ampio, que je vous demande d'applaudir bien fort. Ces résultats des champions et des championnes de France, toutes catégories, sont bien sûr le fruit de nos travaux, de nos productions. Elles mangent de la patate douce, elles mangent des ignames, et voilà un petit peu le secret de nos réussites. Donc, nous sommes venus pour que vous puissiez nous encourager à continuer de la sorte. En effet, cette participation ne serait rien sans cette synergie commune entre la région de Guadeloupe, représentée par son président Harry Chalus, que je remercie. Harry, tu as toujours été présent à nos côtés, ainsi que le président du conseil départemental, Guy Losbar. Président, nous sommes dans la synergie, nous sommes dans, comment on appelle ça, on a signé, on est dans la convergence, n'est-ce pas? Donc, beaucoup de gens, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, mais un même pays pour un même objectif. Et aussi l'ensemble de nos partenaires. Nos 12 exposants, à ne pas négliger parce que l'agrotransformation fait un travail formidable et en tout cas les acteurs de l'agrotransformation qui sont autour de nous, 12 exposants et aussi nos donateurs qui contribuent, qui ont contribué à ce succès que nous constatons ensemble, n'est-ce pas? Merci à tous, sans oublier la vaillante équipe à mes côtés. Vous voyez encore, c'est des Miss. C'est des agricultrices, mais ce sont des Miss.
Et je remercie tout ce beau monde, élus et collaborateurs, cheville ouvrière de votre accueil et de l'organisation de ce salon, en tout cas pour ce qui concerne la Guadeloupe. L'agriculture aujourd'hui est un secteur au cœur du développement qui interagit dans un monde en pleine transition énergétique, transition écologique, mais aussi transition sociétale. Et les questions de gouvernance alimentaire sont plus que jamais au cœur de nos préoccupations, de nos territoires dits de l'outre-mer, territoires français en tout cas, dans les différents océans. À l'heure où les citoyens et consommateurs réalisent l'importance de l'indépendance, de l'autonomie ou de la souveraineté alimentaire, comme on peut l'appeler, du respect en tout cas de la nature, eh bien, ils reconnaissent le savoir-faire des agriculteurs guadeloupéens. La Guadeloupe, elle, a fait, bien sûr, le choix de mettre à l'honneur en 2023 la petite agriculture familiale, gage d'une alimentation durable qui s'intègre bien sûr dans le thème du salon qui est le vivant au quotidien. Bien sûr, c'est des êtres vivants, les plantes, et vous le savez très bien. Nous avons aussi fait le pari de l'intelligence et nous parlons aussi de souveraineté intellectuelle parce que nous sommes en capacité aujourd'hui et toujours de toute manière de nous prendre en main, de nous prendre à charge. Et ça, il faudrait que tous nous l'entendons. Tout d'abord, quelques chiffres. C'est 52 000 hectares, 168 000 hectares de superficie du territoire. Donc, ça représente quand même un tiers du territoire, malgré que, je dirais peut-être dommage, que nous représentons que 3% du produit intérieur brut du pays, parce que nous sommes, vous le savez très bien, victimes d'une importation, je dirais, déloyale par rapport à nos productions. Mais nous avons fait le choix de produire proprement, d'être dans une dynamique agroécologique, d'être dans une dynamique durable. D'après le recensement de l'INSEE de 2020, on compte 7 227 exploitations, mais 80% sont dans cette dynamique de petite agriculture familiale de 4 hectares 5 en moyenne. Donc, les mieux placés sur ce que nous appelons l'agroécologie, la transition agroécologique. Une agriculture plus propre, plus saine, parce que nous voulons que nos champions, qui soient dans la beauté ou dans le sport ou dans l'intelligentsia, perdurent. Ce modèle rural présente cependant des atouts indéniables en termes de souveraineté, en termes de santé alimentaire, de savoir-faire locaux, maintien des cultures, des traditions et des paysages. Il apporte des réponses idoines aux préoccupations sociétales, a fortiori après les crises, je dirais, sanitaires et les bouleversements sociaux qu'il y a eu dans nos territoires. En effet, cette agriculture valorise souvent des terrains difficiles, mais il joue un rôle dans l'aménagement, j'en suis certain, dans l'aménagement des espaces ruraux, dans l'aménagement du territoire. Je crois dans le PLU, dans les programmes d'urbanisme de l'ensemble de nos communes, et nos maires sont là, ils peuvent en témoigner, nous faisons très attention pour que les terrains agricoles puissent être protégés et permettre à nos jeunes agriculteurs de trouver un élément, de trouver l'outil de production qu'est le foncier. Mais aussi, nous demandons aussi par la même occasion que la population guadeloupéenne joue le jeu de manger local. Un rôle clé dans l'aménagement, je l'ai dit tout à l'heure, dans l'espace rural, mais aussi dans la zone périurbaine, en préservant notamment les typicités de certains paysages. On dit que bien que les agriculteurs sont les premiers jardiniers de l'espace. Et nous sommes convaincus dans nos petits territoires, nous voyons tout parce que tout le monde connaît tout le monde. Elle cultive aussi des savoirs et des savoir-faire agroécologiques, jardin créole, j'en disais tout à l'heure, polyculture élevage et biodiversité agricole. On peut trouver beaucoup d'espèces sur une petite surface. Donc, ce n'est pas innocent qu'on dise que nous représentons 80% de la biodiversité française. Elle mobilise aussi en priorité la main-d'œuvre familiale et joue un rôle non négligeable dans la sécurité alimentaire, je vous en parlais tout à l'heure, à travers les pratiques d'autoconsommation,
l'alimentation en circuit court aussi, puisque nous sommes déjà dans cette dynamique de la terre à l'assiette. Nous le faisons inconsciemment depuis tantôt, nos grands-parents. La Chambre d'agriculture de Guadeloupe a parfaitement compris ce pourquoi. C'est pourquoi elle s'est engagée depuis plusieurs années, au moins 10 années depuis que nous sommes là, afin de promouvoir cette petite agriculture familiale qui, selon nous, nous offre l'occasion de valoriser ces exploitants. Aux côtés de nos collectivités, je n'y manquerai pas, Président Chalus, je n'y manquerai pas, Président Losbar, de noter que sans vous, tous nos projets ne seraient que rêves. Mais je crois que nous pouvons encore compter sur vous pour continuer à venir ici faire cette présentation dans le cadre du plan stratégique régional de la transition agroécologique adopté en 2020. La région joue le jeu. Dans aussi le start-up, notamment AgroIn Start-up de Guadeloupe, qui est renouvelé cette année, où les jeunes start-up peuvent s'exprimer sur leurs choix, sur leurs idées. Avec le foncier aussi, sur les dynamiques engagées par le conseil départemental, puisque le conseil départemental reste chez nous encore le plus grand propriétaire foncier, et ils sont disposés à mettre, avec la Chambre d'agriculture, avec les autres partenaires, notamment la SAFER, de régler ce problème du foncier pour permettre à nos jeunes de pouvoir s'installer et de faire en toute aisance, en toute quiétude, ce métier qu'ils ont choisi, en choix délibéré, je le dirais, pas par fatalité. Non, je crois que nous avons cette maturité aujourd'hui en Guadeloupe. Nous faisons des choix. Le département, dans une démarche territoriale, je le disais, avec les premières assises territoriales de lutte contre le gaspillage alimentaire organisées en 2017, a prouvé aussi cette détermination. Notre institution s'inscrit donc dans tous les grands projets territoriaux visant cette souveraineté alimentaire qui est désormais notre dada, notre leitmotiv, notre raison d'être, pour améliorer l'organisation de la production, de la distribution et de la commercialisation. Je citerai tout simplement deux exemples. Les PAT, les projets alimentaires territoriaux sur l'ensemble des territoires, avec l'usine centrale dans le Nord Grande-Terre, précisément sur la commune d'Anse-Bertrand, dans la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre. C'est un projet que nous soutenons, sur lequel nous avons travaillé avec des agriculteurs, sur environ 2000 agriculteurs. Nous avons sélectionné environ une soixantaine pour permettre cette production propre, pour que la transformation et la consommation s'en suivent dans cette dynamique d'agroécologie. Mais il y a aussi, et je salue en passant, mes amis des Abîmes qui sont là en masse. Et la ville des Abîmes a fait le forcing cette année en aidant une dizaine d'agriculteurs qui sont exposants. Le projet, je vais parler du projet AgroPark de la ville des Abîmes. Mais pas seulement, c'est de la communauté d'agglomération Cap Excellence. Excusez-moi de parler que de la ville des Abîmes, mais c'est la ville de Bémao et aussi la ville de Pointe-à-Pitre qui constitue le Cap Excellence. Pour illustrer cette petite agriculture familiale, nous avons aussi choisi d'organiser cette année un marché. Vous avez vu, avec des productions, je peux vous garantir, ce sont des productions faites dans une dynamique de propreté, non seulement pratique, mais aussi propreté intellectuelle, parce que nos exploitants agricoles, ceux en tout cas qui nous ont donné ces produits, ce sont des gens qui pensent aux autres, qui pensent à cette population qu'on veut avoir encore plus performant, plus dynamique, mais aussi, je lance un appel. Il faut que ce projet soit gagnant-gagnant, parce que nous aussi, nous sommes des professionnels de l'agriculture, nous vivons de ce métier-là et nous devons être en capacité de pouvoir nous nourrir du fruit de nos travaux. Et je profite aussi pour faire un appel au pouvoir public, aussi à nos élus. Il faut qu'il y ait des politiques publiques allant dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit gagnant-gagnant. L'agriculteur ne peut pas se sacrifier pour avoir une production propre, saine, qui coûte de l'argent et que la ménagère ne puisse pas acheter parce que le pouvoir d'achat de nos ménages sont faibles. Il faut qu'il y ait une dynamique en ce sens pour qu'ils puissent consommer ce produit un peu plus cher, manifestement, puisque
c'est exempt de pesticides, exempt de produits de gènes pathogènes. Donc, cela doit avoir une consonance auprès de nos élus pour savoir, je le suis moi aussi, hein, je parle pour moi en même temps, mais plus haut au niveau de l'État, que nous puissions faire passer ce message de ce combat ou ce pari gagnant-gagnant, autant pour l'agriculteur, autant pour le consommateur. Sachant que nous avons une population à 80% SMICAR, nous disons qu'il faut véritablement, ce que j'appelle moi ici, je le dis, je l'ai dit avant, il faut que nous, et monsieur le député qui est là, monsieur Mathiasin, l'entendra, il faut qu'il y ait une aide à la ménagère pour permettre justement l'achat de ces productions de haute qualité environnementale, mais aussi de santé publique. Mes chers amis, il y a d'autres amis, d'autres responsables qui vont intervenir. Je ne vais pas garder plus le micro, mais le but aujourd'hui est surtout celui de vous faire apprécier et déguster notre localité, je l'appelle ainsi, notre terroir, tout simplement, nos richesses et nos savoir-faire. Merci à vous. Merci pour votre attention, votre fidélité et que cette nouvelle édition nous donne encore toujours l'occasion de nous réunir sur le pari de l'intelligence, le pari de la Guadeloupe. Merci.